Chapitre 8 de l'aide vidéo de complexe, on va voir plus en détail la synchronisation. Donc pour l'exemple, j'ai pris ces deux profils qui sont issus d'un modèle de Philippe Carpentier, un modèle assez compliqué, un Sukhoi Berkut je crois. Donc je les ai pour l'exemple mis dans un DXF. Bon là ils doivent mesurer 100 mm de corde. On va les laisser comme ça pour le moment. Et c'est pour montrer que avec complexe on peut mettre tous ces profils dans un seul DXF. Donc ça c'est intéressant pour le stockage des fichiers, puisque si on regarde l'archive du modèle, il y a des dizaines de fichiers, hein, alors qu'on peut tout regrouper dans un seul fichier. Donc à l'emplanture, quand je choisis d'ouvrir ce fichier DXF, j'ai mes deux profils et je vais choisir. Donc celui du haut c'est l'emplanture, voilà, je le fais descendre, hein, et je fais OK. Donc il était à l'emplanture, il a été recopié automatiquement au saumon, mais je veux modifier celui du saumon, donc je vais ouvrir un fichier au saumon, je réouvre le même DXF. Mais dans ce DXF, je vais plus prendre celui du haut, je vais prendre celui du bas. Pour marquer que maintenant les contours sont en bleu, qui vous indique que vous êtes en train d'importer au saumon. Donc c'est celui-là que je prends, je clique sur OK, et voilà mes deux profils. Alors le principe de la synchro, c'est que le fil passe au bon endroit au bon moment. Regardez en bas, vous avez 112 points à l'emplanture, 204 points au saumon. Donc je vais faire une petite manip pour mettre aussi 204 points à l'emplanture pour qu'on puisse faire apparaître le fil. Donc je vais me mettre sur ce point-là à l'emplanture et je vais avancer. Alors 204 moins 112, ça fait 92, il me manque 92 points. Donc je vais sélectionner 93 points. J'appuie sur la touche CTRL, je clique dans la zone blanche de l'ascenseur et j'avance 10 par 10. Donc 1. Et en bas ici j'ai le nombre de points sélectionnés. Donc 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 92, 93. J'ai donc 93 points consécutifs sélectionnés. Si j'utilise l'outil d'insérer un point, je vais donc insérer 92 points. J'insère mes 92 points. Je suis bien à 204 points à l'emplanture, 204 points au saumon, et le fil est devenu actif. Je désélectionne tout pour mieux y voir. J'enlève les points et j'active le fil. Donc regardez comment le fil, je vais faire se déplacer le fil. Donc au début, déjà, on n'est pas bon puisque ici, il est sur un angle et là, il n'est pas sur l'angle. On est bien d'accord que le fil doit passer sur les angles en même temps. Si j'avance un peu, on a le même problème ici, on est à l'angle, là, on n'est pas à l'angle. Et alors quand on passe en bas, ça devient pire puisque en bas encore, puisqu'on n'est pas forcément au bon endroit au bon moment. Hein, voilà. On devrait être sur les points, cette pointe ici, on devrait y être en même temps que sur cette pointe là. On n'est pas du tout synchronisé. Si je fais apparaître tout, on voit bien que ça se croise dans tous les sens. C'est pas synchronisé comme il le faut. J'annule ce que je viens de faire, undo. Je me retrouve à nouveau avec mes 112 points, 204 points, et on va passer en mode synchro pour arranger tout ça. Faut faire très attention, il faut pas rester en sélection normale, sinon vous aurez tout à recommencer. Donc il faut passer en sélection point de synchro. Hein, attention parce que c'est un travail un peu long parfois, et ça serait quand même dommage de devoir tout recommencer. Je vais zoomer sur les zones importantes. Dans un premier temps, on va déjà utiliser l'outil sélection supérieure à 30 degrés, qui va bien nous dépanner, nous aider. Alors on va peut-être, en jouant sur voilà, la perspective, on peut peut-être s'arranger pour avoir quelque chose de plus facile à traiter. Voilà, comme ça on arrivera mieux à voir. Voilà. Donc supérieur à 30 degrés, c'est tous les angles. Hein. Donc déjà, on va sélectionner tous les angles ici et là, et on va sélectionner le premier et le dernier point
le premier et le dernier point, qui sont quasiment confondus, hein. Donc on va regarder un peu comment ça se passe ici. Donc là on a le premier et le dernier point qui sont confondus sélectionnés, l'angle est là, ici aussi c'est bon. Par contre en bas on a 32 points au saumon, alors qu'on a 37 points à l'emplanture. Ça veut dire qu'il y a trop de points qui sont sélectionnés à l'emplanture par rapport au saumon, on ne peut pas synchroniser. Donc il va falloir examiner ça en détail. Tout l'extrado, on n'a pas de problème, on a bien le premier point de l'extrado, le dernier point de l'extrado qui sont sélectionnés. On pourrait éventuellement sélectionner le point central pour s'assurer s'il y en a un de point central d'ailleurs. Oh, j'ai pas l'impression qu'il y ait un point central. Comme les longueurs sont les mêmes, on n'a pas besoin de faire autre chose. Ici, c'est bon aussi. C'est donc en bas que ça va se jouer sur ces points-là. Alors, les trois angles là, c'est bon. On va sélectionner en plus celui-là. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ces deux-là par contre, on n'en a pas besoin. Et ces deux-là non plus. Donc on les enlève. Ici on a 1, 2, 3. Alors lui, on n'en a pas besoin. Ça fait une pointe. On retrouve cette pointe ici. Donc on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici on est bon. J'appuie sur la touche contrôle. Je déplace doucement parce que le logiciel rame un peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça c'est bon. Là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. On continue le déplacement. Celui-là, on n'en a pas besoin. Lui, on le rajoute. 1, 2, 3. Lui, on n'en a pas besoin. Lui non plus. On se déplace et on attend un peu. Lui, on n'en a pas besoin. Ici, celui, ça correspondra à ça. Tac, tac. On va prendre le petit qui est là. Et on devrait être pas mal. Alors, 34 points à l'emplanture, 33 points au saumon. Alors lequel nous manque? On va regarder si on a bien premier dernier. Oui, premier dernier. Ok. Donc on en a un en trop à l'emplanture. Voyons voir ça. Lequel est-ce? On va se remettre en vue de côté. Alors c'est pour ça que je disais que c'est parfois un peu long quand c'est des profils compliqués comme ça. Bon, heureusement on a des outils de zoom et de déplacement qui sont bien pratiques dans ces cas-là. Ici tout est bon. Ici, ah, c'est lui. Voilà. À partir de là, on est bon. On a 33 points à l'emplanture, 33 points au saumon. Je nous mets en vue, en perspective. Je réinitialise pour qu'on y voie quelque chose. Et j'appuie sur le bouton synchroniser. Voilà, on attend un peu. Un petit message pour vérifier que c'est bon. Donc on vous dit juste qu'il faut maintenant faire avancer le fil. On regarde sur la figure et on fait effectivement avancer le fil pour contrôler que ça se passe bien. Voilà. Un dernier outil qui est très intéressant, comme on a beaucoup de points sur des endroits qui sont très rectilignes, c'est l'outil de nettoyage, puisqu'on peut nettoyer les points en trop tout en conservant la synchronisation. Donc j'appuie sur nettoyer. Là pour l'instant je suis à 280 points.
Bon, c'est des profils très compliqués, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de points qui vont disparaître, mais sait-on jamais. On répond oui pour conserver les points synchrones. Et bon, on a quand même gagné 65 points. Donc ça veut dire que le logiciel a moins de points à gérer, donc tout se passe mieux. Maintenant, je vais pouvoir exporter mes profils. Pour conserver ma synchro, je les exporte en point date. Attention. Donc, si on les exporte en DXF, là pour l'instant on est en DXF, c'est pas bon, on risque de, il y a un nettoyage qui peut être appliqué et le nombre de points risque d'être modifié. Donc j'exporte en point date. J'ai utilisé la disquette rouge pour l'emplanture, j'utilise maintenant la disquette bleue pour le saumon. Encore ici je suis en DXF, donc je me mets bien en point date. Si on regarde le profil on a la corde en commentaire, ce qui veut dire que dans un logiciel de type GMFC qui affiche les commentaires, la corde sera directement visible. Voilà, fin de ce tuto sur la synchronisation. On peut quand même, avant de tout boucler, réouvrir RPFC et nouveau, dans complexe, on exporte, dans RPFC, on importe, on regarde en bas, on a bien 225 points des deux côtés et on peut mettre tout ça dans un bloc avec les marges qui vont bien et passer ensuite à la découpe. Voilà. Fin du tuto, vraie fin cette fois.